j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bilan lecture. Je vais vous présenter deux livres et dans ces deux livres, il y a donc le livre d'Agatha Christie, l'affaire Protheroe aux éditions Hachette. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à ce livre, c'est que c'est une enquête de Miss Marple. Et en fait, ce livre, c'est le livre où il y a la première apparition de notre détective préférée. Donc, voilà. Et donc, nous atterrissons dans le fameux petit village de Sainte-Marie-Mille, où nous allons faire la connaissance du colonel Protheroe, qui est un personnage qui est détesté par à peu près tous les habitants du village de Sainte-Marie-Mide. Mais cette histoire va nous être contée par le pasteur du village, pardon. Le pasteur donc qui s'appelle Monsieur Clément, voilà, qui va, par un concours de circonstances, découvrir le corps du colonel Protheroe dans son bureau. Voilà, ils avaient rendez-vous tous les deux pour regarder les comptes du presbytère. Et malheureusement, le pasteur avait un rendez-vous avant son rendez-vous avec le colonel. Et en fait, quand il est revenu chez lui, il était un peu plus tard que prévu. Mais au moment où il rentre dans son bureau, il voit le cadavre du colonel qui est là, mort, une balle dans la tête. Et du coup, il a tout simplement appelé la police. Et c'est l'inspecteur Flem qui est en charge de l'enquête avec le coroner Melchett. Melchett, non, non, c'est Melchett, il me semble. Attendez, que je regarde quand même, parce que... Melchett, c'est ça. Melchett, voilà. Et donc, l'inspecteur Flem, lui, va bien évidemment donc interroger le pasteur et aussi donc toutes les personnes qui auraient vu le colonel et qui auraient vu des choses étranges, la fameuse nuit où il a été tué, vu ou entendu, bien évidemment. Et nous allons voir notre fameuse Miss Marple qui va aussi être interrogée vu qu'elle a entendu et vu certaines choses. Voilà. Et donc elle va tout simplement reconstituer donc tous les événements de la journée, tout simplement pour arriver à une conclusion, voilà, que nous allons découvrir à la fin, bien évidemment, de l'enquête. Mais avant tout cela, nous allons tout simplement suivre le pasteur qui va lui enquêter avec le coroner Melchett, voilà, de son côté, pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer et qui aurait pu tuer le colonel. Alors tout le monde a son opinion, vu que le village de Sainte-Marie-Mide est un village fait de cancans. Tout le monde se connaît, tout le monde a son opinion. Voilà, donc on a beaucoup de, comment dire, d'indices, voilà. Et donc, au fur et à mesure, nous, on va essayer de comprendre cette histoire, mais c'est bien sûr Miss Marple qui va réussir à dénouer donc tout ça et à nous révéler qui est la personne responsable du meurtre du colonel. Voilà. Donc on va découvrir cette histoire qui a été une histoire relativement sympathique pour moi. J'ai aimé retrouver Miss Marple, même si je trouve encore une fois qu'on ne la voit pas beaucoup dans ces histoires. Et on ne la voit pas non plus beaucoup dans cette histoire. On la voit au début, au tout début de l'histoire, on la voit bien, et on la voit à la toute fin, mais aussi un petit peu entre deux aussi peut-être, oui, il me semble, un petit peu entre deux, mais on la voit pas beaucoup par rapport à Poirot, je trouve, dans ses romans. Mais ça reste quand même une bonne histoire, comment dire, les pièces du puzzle se mettent bien en place, l'histoire est cohérente par rapport à l'intrigue.
J'ai relativement bien aimé cette histoire. Ça a été vraiment une histoire très agréable à lire. J'aime toujours autant la plume d'Agatha Christie. Voilà. Donc si vous avez envie de suivre Miss Marple dans cette enquête, eh bien écoutez, n'hésitez pas parce que ça reste une enquête très agréable, un bon cosy murder, on va dire. Voilà. Donc Agatha Christie, l'affaire Protero aux éditions Hachette Collection. Et moi, c'était le numéro donc 19. Ensuite, j'ai lu le livre de Scarlett Sinclair, le tome 2, La reine du mythe et des monstres, aux éditions donc Hugo Roman. Voilà. Alors le tome 2 parce que, écoutez, j'ai lu le tome 1 qui s'intitulait Le roi de la guerre et du sang. Voilà, c'est parce que le livre est là juste à côté. Donc voilà. Donc le roi de la guerre et du sang, qui nous parle principalement d'Isolde et d'Adriane. Donc Adriane qui est un vampire. Nous sommes dans ce monde-ci. Attendez, je vais vous faire voir le monde où nous sommes. Donc, nous sommes dans un monde de fantaisie. Voilà. Il faut savoir que Isolde, elle est dans la maison de Lara. Donc là, ici, on a les 9 maisons. Voilà. Comme ça. Et ici, donc, on a le royaume d'Adriane, donc qui est le roi de Rebecca et qui est le roi des vampires. Voilà. Et en fait, le rôle d'Adriane, c'est de se venger par rapport aux humains. Donc, il veut conquérir toutes les maisons du royaume des humains pour se venger, tout simplement. Mais vous saurez pourquoi est-ce qu'il veut principalement se venger en lisant le premier tome. Et pour avoir la maison de Lara, donc là où vit Isolde et son père, le roi de Lara, il va faire une proposition au père d'Isolde. Il va lui demander la main de sa fille. Et si son père accepte de donner la main d'Isolde à Adriane, il accepte de ne pas faire la guerre dans son royaume. Donc, le père a un peu acculé de prendre cette décision, va en parler à sa fille. Donc sa fille ne veut pas épouser Adriane, mais voyant que son père est un peu, un peu au bord du gouffre, parce qu'il sait que s'il refuse de donner la main de sa fille à Adriane, il sait très bien qu'il ne sera pas prêt à la guerre. Il sait qu'il va perdre cette guerre contre contre les soldats d'Adriane. Donc il n'a pas le choix que d'accepter sans prendre la position de sa fille. Et donc il va accepter ce fameux mariage. Donc Adriane va venir dans le royaume de Lara pour prendre la main d'Isolde, sauf que elle jure qu'elle tuera Adriane, donc soit avant le mariage ou soit après le mariage. Voilà. Et donc Adriane arrive dans le royaume de Lara. Isolde va le rencontrer une première fois sans forcément savoir que c'est le roi de Rebecca. Mais elle va finir par le savoir. Ils vont quand même se marier. Voilà, à Lara. Et donc, Adriane va la conduire à Rebecca. Donc, elle va quitter son père. Et elle jure de tuer Adriane à un moment donné. Parce que tout le monde veut voir Adriane mort. Surtout les humains. Ils veulent qu'Adriane meure. Et donc, elle se jure qu'elle va le tuer. Sauf que, ça, on le découvre dans le premier. Sauf que Isolde ressent quelque chose de très très fort pour Adriane, mais elle, elle essaye de s'empêcher de ressentir cet élan d'amour pour lui, parce que comme c'est un vampire, elle ne veut pas l'aimer, elle veut juste le tuer, mais ses sentiments sont beaucoup plus forts que son projet de tuer Adriane.
et elle va malheureusement finir par tomber amoureuse de lui. Voilà, ce qui va être une déception pour le père d'Isolde. Et à un moment donné, dans le tome 1, le père d'Isolde va arriver donc au royaume de Rebecca, donc pour voir sa fille et pour assister à son couronnement. Mais les choses vont très très mal se passer. Voilà. Et ce qu'il faut savoir par rapport à Isolde, c'est qu'elle a des... Alors, elle sent qu'elle a des pouvoirs en elle assez particuliers. Voilà. Mais ces pouvoirs ont un lien par rapport à Adriane. Voilà. Comment dire, on a une révélation dans le tome 1 qui arrive et qui nous fait comprendre le lien qu'elle a avec Adriane. On comprend pourquoi Adriane veut absolument épouser Isolde dans le tome 1 et pourquoi il veut faire d'elle sa reine. Donc, voilà. Et dans le tome 2, donc, on va continuer à suivre donc Adriane et Isolde. Isolde qui est devenue reine des vampires, donc voilà, mais qui n'est pas transformée. Voilà. Adriane attend vraiment le moment où elle décidera d'elle-même le fait de se transformer en vampire, mais il faut absolument qu'elle le demande à Adriane. Il faut que ça soit Adriane qui le fasse. Voilà, comme c'est lui son mari, il faut que ça soit lui qui le fasse. Sauf que il y a pas mal de choses qui vont se passer. Et la transformation va arriver, mais beaucoup plus tard dans le roman. Voilà. Mais ça... Alors, moi j'ai eu du mal avec ce roman parce que, comme dans le premier, en fait, je trouve dommage que l'autrice Scarlett Sinclair ait mis trop de scènes très explicites dans son livre. Donc dans le premier, il y en a eu, mais il y en a eu un petit peu moins que dans le deuxième. Voilà, dans le premier, j'ai trouvé le premier tome très intéressant parce que il y a eu la découverte du monde, la découverte des personnages. Il y a eu des rebondissements, des révélations qui étaient très intéressantes. Il y a eu des scènes explicites, mais pas vraiment trop pour ne pas gâcher l'intrigue qu'il y avait dans ce tome 1. Sauf que là, dans le tome 2, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de scènes très explicites dans ce livre, dans cette histoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Adriane et Isolde passent leur temps à se disputer. Voilà. Tout au long du livre, ils se disputent. Et pour se réconcilier, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils couchent. Voilà. Donc on passe la plupart du temps dans ce livre à regarder Adriane et Isolde coucher ensemble. Et franchement, je peux vous dire que c'est pénible parce que du coup, il n'y a pas forcément de place à l'intrigue. Mais il y a la révélation de la fin qui arrive, voilà. Mais en fait, moi personnellement, ça ne m'a pas surprise. Voilà, je n'ai pas été forcément surprise par la fin parce que il y a trop de scènes. Voilà, il y a trop de scènes explicites et en fait, ça gâche potentiellement la lecture. Et moi, je suis vraiment déçue de ça parce que l'univers est bon, les personnages sont bons, mais elle met beaucoup trop de scènes explicites et moi, je regrette vraiment ça. Par contre, il y aura eu un troisième tome. Voilà, parce que la façon dont ce tome 2 se termine, c'est sûr qu'il y aura une suite à ce tome-ci. Mais j'espère, parce que je pense que je vais le prendre, parce que je veux savoir comment l'histoire va se terminer. Mais j'espère que dans le tome 3, je le souhaite, je prie pour, que l'autrice ne mette pas trop de scènes explicites pour que on puisse profiter du moment. Parce que là, son intrigue a un peu été gâchée à cause de ça, quoi. Pardon. Et en plus, dans ce tome-là, Isolde est pénible. C'est une tête à claque, cette fille. Franchement, c'est une fille capricieuse. Elle se dispute avec Adriane pour un oui, pour un non. Adriane, lui, à chaque fois, s'excuse, alors qu'il n'a pas de raison de s'excuser. Il retient toujours la queue entre les pattes, et c'est pénible de voir à quel point c'est une carpette par rapport à Isolde. Voilà.
Alors que les décisions qu'il prend, il les prend pour une bonne raison, et c'est à elle à comprendre ces raisons. Alors certes, elle aussi, elle a des raisons, et on peut comprendre les raisons qu'elle a de s'énerver contre lui, mais ces scènes de dispute pour, au final, finir par avoir des scènes de coucherie pour un oui, pour un non, c'est pénible. Voilà. Alors, ils vont coucher dans une forêt, ils vont coucher contre une armoire, ils couchent partout. Voilà. C'est pénible. Tous les 2-3 chapitres, on a une scène de coucherie. Et au bout d'un moment, bah, toi, tu as envie d'avoir vraiment l'intrigue parce que l'univers est bien, parce que les personnages sont intéressants, et qu'au final, elle gâche tout avec ces scènes explicites. Donc, moi, ça m'a prodigieusement agacée, et au final, j'ai ressenti pas mal de longueur. Donc, ça m'a plus énervé qu'autre chose. Voilà. Donc, je ne suis pas encore trop déçue, mais j'aurais préféré beaucoup moins de scènes de coucherie, ce qui aurait pu me faire plus apprécier ma lecture. Voilà. Donc Scarlett Sinclair, La Reine du Mythe et des Monstres, aux éditions Hugo Roman. Voilà. Donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. Vous aurez bien évidemment un autre bilan qui va suivre celui-là la prochaine fois. Je vous souhaite en attendant donc une très bonne semaine, et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.